Bonsoir. Depuis plusieurs semaines déjà, le taux de contamination à la COVID-19 a considérablement diminué au Togo. Les mesures restrictives ont donc été levées, mais l'actualité, la crise sanitaire liée à la COVID-19 reste toujours d'actualité. Et nous sommes de retour sur ce plateau au cœur de la nation, justement, pour la suite de la sensibilisation. Les mesures restrictives sont levées, certes, mais la maladie reste toujours dans nos murs, dans nos frontières. Et il est question d'appeler toujours les Togolais à aller se faire vacciner, à lutter contre la maladie pour son éradication. Et ce soir, la séance de sensibilisation, ce sera avec deux invités. Nous avons Dr Assima Wepana, il est médecin de santé publique, ancien représentant de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, membre du conseil scientifique. Dr Pana, bonsoir. Bonsoir, Madame Anita. Et merci d'être de retour sur notre plateau. C'est toujours avec un plaisir. Merci beaucoup. Et nous avons également le médecin-chef de la commune sanitaire d'Agouenive, responsable du CMS Légbacito. Il s'agit de Dr Sonia Chaptiet Gobile. Dr Chaptiet, bonsoir. Bonsoir Anita et bonsoir à tous les téléspectateurs de la première. Merci beaucoup, merci d'avoir accepté notre invitation pour cette séance de sensibilisation. Alors, docteur Pana, comme je l'ai déjà dit depuis plusieurs semaines déjà, tous les jours, les taux de contamination à la COVID-19 diminuent. On a moins de taux de contamination, plus de taux de guérison et on a moins de cas actifs. Alors, aujourd'hui, disons que nous sommes dans une accalmie et nous souhaitons qu'elle soit pérenne. Mais dites-nous, comment est-on arrivé à cela? Comment le Togo est arrivé à ce stade-là? Merci beaucoup pour cette question. C'est vrai, dans ces derniers jours et ces dernières semaines, comparé à ce que nous avions vécu au mois de décembre et janvier, rappelez-vous qu'au mois de janvier, tout au début de janvier, par semaine, on a même atteint près de 3000 cas par semaine. Aujourd'hui, nous comptons moins de 10 cas par jour et moins de 100 cas toute la semaine. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cela. La première des choses, c'est le type de virus qui circule actuellement, à savoir l'Omicron. Oui. Si vous constatez, vous allez voir qu'il fait moins de dégâts. Et l'hypothèse qu'on a aujourd'hui, c'est qu'à partir du moment où il est plus virulent que les Delta qu'il est venu remplacer sur la sphère épidémiologique, on s'est dit que beaucoup de personnes ont été contaminées et donc ont développé sûrement des anticorps qui leur permettent justement de ne pas faire les formes graves et de se prémunir. Le deuxième facteur, c'est qu'il y a eu la vaccination. Et c'est très bien de pouvoir le rappeler. Même si aujourd'hui, on n'a pas encore atteint le niveau de pourcentage, à savoir au moins 70% de la couverture vaccinale pour prétendre à l'immunité collective, il faut dire quand même que le Togo, notre pays, a fait quand même des prouesses, puisque nous sommes autour de 30% de personnes qui ont été vaccinées, donc comparé à beaucoup de pays qui sont autour de 2%, 1%. Donc cette vaccination a permis également de prémunir beaucoup de personnes et donc de pouvoir influencer le taux de contamination au sein de la communauté. Le troisième facteur, c'est qu'il y a quand même si certaines personnes ne pratiquent pas toujours les mesures par barrière, bon nombre quand même, dans des circonstances qu'on demande et qui exigent le port de masque, ils le portent, surtout dans les endroits fermés, dans les endroits où il y a beaucoup de monde. On voit quand même certaines personnes qui continuent d'une façon encourageante à pouvoir pratiquer ces mesures barrières. Le lavage des mains aussi, les gens sont habitués maintenant, lorsqu'ils sont 2, 3, 4 personnes, ils ont toujours le gel. Voilà. Je pense quand même que c'est des réflexes que nous avons acquis, que j'espère qu'ils vont continuer même dans notre vie quotidienne. Parce que toutes ces pratiques-là, ce sont des gestes d'hygiène individuelle et collective. Ne pas que seulement contre... Voilà, c'est pas que ce Covid est venu nous rappeler
ces gestes salvateurs que nous avons et qui devraient être partie prenante de notre vie. Donc, tous ces facteurs-là peuvent expliquer justement cette tendance-là. Il faut dire aussi que les mesures restrictives, collectives et individuelles en sont aussi beaucoup pour beaucoup de choses. Parce que si on vous interdit de vous réunir à 10, à 15, à 20 et que vous le pratiquez, c'est normal que quand quelqu'un est infecté, qu'il porte le virus, qu'il ne puisse pas le transmettre automatiquement aux autres personnes. Donc, les mesures restrictives au niveau des bars, des boîtes de nuit, les funérailles, les enterrements sont aussi vraiment ont été d'une utilité qui peuvent expliquer pourquoi nous sommes aujourd'hui satisfaits de cette évolution positive de cette réaction que le gouvernement et les autorités sanitaires ont mis en place. D'accord. Alors, docteur Tchaptiet, nous sommes, disons, dans une période d'accalmie, on va dire, nous tous nous poussons un ouf de soulagement. Alors, si nous prenons l'exemple de la commune Agouin-Nivé 2, alors, à cet endroit-là où, dans votre, on va dire, circonscription sanitaire, dites-nous un peu, est-ce que ce sont les mêmes raisons évoquées par docteur Panin qui ont peut-être milité aussi en faveur de ce taux qu'on enregistre cette dernière semaine, bon, peut-être de façon spécifique à l'Egbasito. Nous sommes sûrs que bon, les taux aussi ont baissé considérablement. Alors, est-ce que ce sont ces mêmes raisons ou bien il y a d'autres raisons qui ont pu jouer en la faveur de cette situation aujourd'hui? Merci beaucoup pour la question. Il faut dire que véritablement, ce que l'on retrouve sur le plan national se répercute aussi au niveau de la décentralisation, c'est-à-dire des communes. Vraiment, avec le taux qui augmentait, il faut dire aussi que cela a interpellé les populations à la base, notamment les premiers responsables, à savoir les maires et autres, qui n'ont pas ménagé d'efforts à activer la sensibilisation quand on était à la hausse, à aller vers les leaders, les autres leaders religieux et traditionnels. Et tout ceci a fait en sorte que véritablement la population était toujours sensibilisée sur le respect de ces mesures barrières-là, sur aussi l'observation de l'ensemble des mesures restrictives qui avaient été mises en place. Donc, il y avait véritablement un suivi au niveau de la base du respect de ces mesures restrictives-là. Et véritablement, en dehors de cela aussi, la vaccination vraiment a été d'un grand ouf pour cette flambée-là, il faut le dire. Parce que si on s'en souvient bien, comparativement aux deux précédentes flambées, où on avait vraiment beaucoup de décès, avec Omicron qui était certes très, très, très contagieux, on a quand même eu des faibles taux de formes graves. On a eu des décès qui vraiment étaient beaucoup, beaucoup plus acceptables que les flambées précédentes. Donc, ceci vraiment montre l'importance qu'a eu la vaccination aussi, tout autant sur le plan national qu'au niveau de notre commune, dans cette baisse de cas et dans cette baisse de décès par rapport à cette flambée-là. D'accord. Et alors, docteur Tchaptiet, quelle lecture faites-vous de la situation aujourd'hui? Parce que c'est vrai par le passé, on a eu des taux d'accalmie, après des pics, après on est redescendu. Alors aujourd'hui, on est dans une phase ascendante, certes, mais est-ce qu'on tend vers une bonne nouvelle quand même? Est-ce que, selon vous, nous ne sommes pas loin de voir le bout du tunnel finalement? Ce qu'il faut dire aussi, c'est que on se souvient qu'on a connu ces périodes d'accalmie-là après les deux précédentes flambées. Donc, ceci pour vraiment dire qu'on doit demeurer vigilant. Demeurer vigilant parce que l'espoir aujourd'hui, c'est que ce soit la dernière flambée pour notre pays. Et ceci ne peut être effectif que si tout ce qui a été acquis comme positif puisse être gardé. Notamment, il faudrait qu'il y ait poursuite de ce respect de mesures barrières-là. Il faudrait véritablement que nous accentuions la vaccination
pour que vraiment, même si par après, il y avait un nouveau variant qui apparaissait, on ne sait pas, on ne le souhaite pas d'ailleurs, pour que s'il était beaucoup plus virulent, que étant bien vacciné, on puisse être prémunis à vraiment passer le cap sans retourner en arrière dans tout ce qui est vraiment restriction. Donc les chiffres peuvent montrer que nous sommes à la baisse, nous sommes à une phase descendante, mais on n'est pas encore sorti du tunnel. Donc on est toujours dans l'épidémie. Il ne faudrait pas qu'on se fie sur ces chiffres-là pour tout relâcher et retomber dans une autre flambée. Donc vraiment, conscience individuelle, action collective pour vraiment maintenir le cap et espérer repousser complètement la COVID de notre contrée et reprendre le cours normal de la vie. D'accord. Alors, docteur Pana, bon, peut-être que je vais poser la question autrement. Alors, est-ce que, vu que c'est vrai que par le passé, on avait des phases ascendantes, des phases descendantes, mais jamais le gouvernement n'est arrivé à peut-être lever les mesures restrictives. Aujourd'hui, on lève les mesures restrictives. Alors, est-ce qu'on peut dire que, bon, Covid-19 est presque derrière nous? Oui, je pense que le communiqué du gouvernement a été clair, hein, comme le docteur vient de le dire. À la fin du communiqué, il est clairement dit dans un paragraphe que selon l'évolution des cas dans le futur, le gouvernement peut revenir et remettre les mesures en place. Ce n'est que logique. Bon, docteur, sinon souvent, nous, les populations n'entendent pas, n'écoutent pas ces paragraphes-là. Les mesures sont levées. Voilà. C'est pour ça que je rappelle cela. Voilà. Dans le communiqué du gouvernement, il faut lire naturellement. Il faut lire tout le communiqué. Voilà, souvent quand on lit quelque chose, on prend ce qui est intéressant. Voilà, c'est pour ça que je rappelle ce dernier paragraphe-là, qui corrobore ce que madame vient de dire, parce que l'épidémie n'est pas derrière nous. On l'a dit, on l'a répété, c'est une nouvelle maladie. Elle est encore en étude. Et elle a encore des facettes que nous ne maîtrisons pas, il faut le dire. Oui. La science n'a pas encore cerné tous les contours de la Covid. Si vous voyez, par exemple, dans beaucoup de pays où, effectivement, on note des milliers, des millions de cas, il y a aussi un allègement du fait de la virulence qu'on a vue, mais qui contraste avec la gravité. C'est ça. Donc, on ne peut pas dire que la Covid est derrière nous. Nous avons dit plusieurs fois qu'il faudrait que nous puissions nous habituer à vivre avec la Covid. On a dit ça plusieurs fois sur plusieurs médias, dans les sensibilisations. Cela veut dire simplement que un jour, on ne dirait pas que Covid, c'est terminé. Comme on a vaincu la variole. Peut-être qu'elle va rentrer maintenant, la Covid, dans le cadre des maladies grippales qui vont obliger à avoir une autre attitude épidémiologique et thérapeutique. C'est-à-dire que vous savez qu'avant même que Covid apparaisse, il y avait des maladies grippales, avec même des vaccins où à chaque fois que la saison va arriver, vous vous faites vacciner pour vous prémunir, pour ne pas faire des grippes graves qui peuvent vous emporter. Je pense que dans le futur, on risque d'être à ce niveau-là où le variant ou le virus, il est là, mais du fait que, bon, on s'est beaucoup vacciné, du fait qu'il a muté, il est devenu maintenant un peu commun à notre organisme et notre organisme saura mieux le combattre. Mais comme on le sait aussi, la science a démontré qu'avec les virus, même si vous avez acquis un certain niveau d'immunité qui peut vous protéger, au cours du temps et au cours des mois, eh bien, votre immunité va baisser. Ce qui fait que même dans les pays développés, dans les pays où l'hiver sévit, vous voyez que chaque fois, on est obligé de faire la vaccination de rappel, la vaccination de mise à jour, etc. La science va aussi continuer pour étudier le virus dans sa composition et dans la fabrication des vaccins qui comportent. Parce que
chaque année, il y a une petite différence qui se fait au niveau des vaccins antigrippaux. Ce serait le cas aussi. Donc, en résumé, c'est vrai, on a moins de cas, on a moins de cas graves, parce qu'actuellement, si vous allez à Kégué, ils sont un peu au repos, Dieu merci. Voilà, cette semaine, on accueille un malade là-bas, il est modéré. Donc, c'est là. Donc, la vie est belle. La vie est belle là-bas. Mes amis, le professeur Adjo, le professeur You et leur équipe, là, ils soufflent, ils peuvent prendre de l'air maintenant et s'occuper d'autres choses. Voilà. Donc, nous pouvons dire qu'on est dans une situation confortable, dans ce que nous appelons dans notre jargon épidémiologique, dans la zone verte. C'est-à-dire que le taux d'infectivité est inférieur même à 1, parce qu'il est à 0,96 cette semaine. Ça veut dire que... Mais on ne peut pas dire que la maladie est derrière nous. Elle va exister, elle existera. Parce qu'elle rôde toujours. Elle est toujours là. Elle est toujours là. Elle est toujours là. Donc il faut qu'on fasse très attention et il faut qu'on suive les orientations que les autorités sanitaires, le gouvernement va donner pour qu'on ne retourne pas à une situation gravissime comme celle que nous avons connue pour la première, la deuxième vague, qui ont été, elles, plus meurtrières que la troisième. Voilà. Merci beaucoup, Dr Pana. Alors, Dr Diapchet, Dr Pana l'a évoqué justement. Aujourd'hui, les questions de reprendre notre vie normale, mais entre griffes. Voilà, justement, le entre-griffes, c'est comment vivre avec la maladie aujourd'hui. C'est vrai, les mesures restrictives sont levées. Tous, nous avons poussé un de soulagement parce que, voilà, nous allons reprendre nos vies, les activités culturelles, les activités cultuelles également. Mais comment vivre avec Covid aujourd'hui pour, justement, éviter peut-être de retomber dans une autre nouvelle vague? Il faut dire que... Quand on parle de mesures restrictives levées, véritablement, on va dire que c'est levé partiellement et c'est levé avec pincette. Donc, justement, pour dire que les situations continuent à être observées. Maintenant, si nous voudrons que cela demeure comme tel ou alors que cela évolue vers une levée complète et définitive, ça voudrait vraiment dire que chacun doit y mettre du sien. Déjà, quand on parle de mesures levées, il y a une reprise des activités sportives, des activités culturelles et sociales qui ont été autorisées. Mais toujours est-il que toutes ces activités-là doivent être encadrées. Donc, chaque fois qu'on sait qu'il doit y avoir un regroupement, je pense que tout ce qui est comité d'organisation doivent s'assurer que les personnes qui prennent part à ces regroupements-là ont un pass vaccinal et un pass vaccinal à jour. Parce que vraiment, il ne faudrait pas que pour l'occasion d'un regroupement, qu'il y ait une personne qui peut-être est porteuse du virus et qui puisse la disséminer autour des autres. Donc, il faudrait également que pour l'organisation de toutes nos représentations, que nous continuions par rester en collaboration avec les centres responsables de la vaccination, que nous puissions les informer pour qu'ils puissent mettre à disposition de nos organisations des équipes de vaccination. Voilà. Ceci pour ne pas empêcher ceux-là qui arrivent d'avoir accès à la cérémonie, mais aussi permettre qu'elle peut-être puisse avoir sa vaccination directement pour pouvoir l'avoir. Donc, il faudra vraiment aussi que nous poursuivons véritablement dans l'observation des mesures barrières. Parce que même si aujourd'hui nous sommes vaccinés, nous ne sommes pas encore suffisamment vaccinés. Ça voudrait dire que pour nous qui sommes vaccinés, nous sommes peut-être mieux prémunis, mais pour les autres personnes, il faudrait vraiment que le port des masques, que la distanciation au cours de ces regroupements-là puisse toujours être maintenue et que vraiment nous poursuivons avec le lavage des mains et tout. Parce que, disons-le, la COVID-19, grâce à ces mesures barrières, nous a rappelé ces principes-là qui ne nous préservent
pas que contre la Covid-19. Donc, c'est important de continuer dans ce respect de mesures barrières. C'est important d'encadrer tout ce qui est reprise. Et c'est encore plus important de tout faire pour être suffisamment vacciné. Ça voudrait dire qu'il faudrait continuer par se faire vacciner. Si on n'a pas encore eu sa première dose, dans cette période d'accalmie, il faut profiter pour l'avoir. Si on a eu également même sa vaccination complète, comme le docteur le disait, il faut penser à ces doses de rappel-là. Parce que vraiment, avec le temps, notre immunité baisse. Donc, même si notre vaccination était complète après un certain temps, quand l'immunité baisse, nous ne sommes plus vraiment protégés. Donc, il faudrait penser vraiment à être véritablement prémunis pour ne pas faire une quelconque forme grave au cas où. Donc, c'est dans cette logique-là que nous devons rester pour vraiment permettre de ne plus faire un retour en arrière. En arrière, justement. Et le retour en arrière, ce serait peut-être une autre phase, une nouvelle vague de contamination. Voilà, donc comment vivre avec la maladie, on va dire. Mais Dr Pana, peut-être on devrait peut-être insister sur le fait également que le Togo prend les mesures selon les réalités du terrain, parce que avec, disons, l'évolution de la maladie, comme le dit le gouvernement, on assiste à ces scènes où on rappelle à certains, par exemple, de porter le masque avant de rentrer dans un lieu, et puis on s'énerve, on se dit, oh, la Covid est finie, dans les autres pays, on ne voit plus tout ça, vous nous fatiguez. Alors, est-ce que, bon, le Togo en fait trop, le Togo ne fait pas comme les autres? Non, ben, je pense qu'on a fait ce débat-là plusieurs fois ailleurs et puis sur beaucoup de plateaux. Moi, je pense quand même que ce n'est pas... Comparaison n'est pas toujours raison. Hein. Comparaison n'est pas toujours raison. Sinon, bon, on ne va pas évoluer. Si vous avez des enfants, et puis un enfant va à un examen, l'autre échoue, et puis il vient dire, tu lui demandes à ton enfant, mais comment? On a donné les résultats. Il dit, oui, on a donné, mais tu sais, le garçon du voisin, là, il a échoué. Il a échoué. Hein? Bon, donc moi aussi j'ai échoué. Est-ce que nous allons faire ce qui ne peut pas nous amener à avoir des résultats parce que les autres ne le font pas? Je dois dire qu'aujourd'hui, si vous allez sur les informations mondiales, vous allez voir que le Togo est classé parmi les pays qui ont géré au mieux la crise de la Covid-19. Je pense qu'en tant que Togolais, on doit bomber quand même la poitrine. Quand on lit ça, ça fait du baume au cœur. C'est très important. Alors, il faut reconnaître, je le dis toujours, même si vous n'aimez pas le peul, il faut au moins apprécier qu'il vous donne du bon lait. Oui. C'est ça, c'est très important. Donc, le Togo, je trouve qu'on ne fait pas plus que les autres. Il y a dans certains pays des mesures draconiennes. Vous avez vu, par exemple, dans les pays asiatiques, mais vous ne sortez pas, hein? Oui. Vous ne sortez pas. Nous n'avons pas au Togo atteint ou une fois pris des mesures le gouvernement n'a jamais de confinement, tout ça là. Les mesures qui ont été toujours édictées depuis le début de l'épidémie tiennent compte du contexte social et économique de notre pays. Et vous avez vu aussi que les indicateurs économiques et sociaux n'ont pas varié. Plutôt, certains indicateurs même ont été améliorés par rapport à la gestion de cette crise, par rapport à certains pays. Je pense que quand on fait une analyse, il faut aussi savoir comparer certains indicateurs. Il faut mettre un indicateur et vous le mettez tout à fait en croisement avec tout le monde. Mais si vous prenez des indicateurs différents, vous n'allez jamais comparer les choses. Donc c'est pour ça que nous pensons que jusqu'aujourd'hui, quand vous regardez le nombre de décès qu'on a eu au Togo, vous regardez le nombre de ce que nous appelons la létalité, c'est-à-dire le pourcentage de morts par rapport au cas, nous avons un taux très, très, très bas. Ce qui montre quand même que cette prise en charge a été correctement faite, sur tous les plans. Je ne vais pas revenir là-dessus, dans les émissions passées, on avait parlé de ça.
Donc, je pense quand même que dire que le Togo fait beaucoup, trop... Ou on fait trop? Non, on ne fait pas trop. Je crois qu'on fait selon la mesure. On peut pas, le gouvernement ne peut pas voir ses enfants, ses concitoyens mourir et puis dire « Ah, si je fais ça, ils vont me critiquer. » Ce n'est plus responsable. Oui, c'est aussi simple. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Le gouvernement a le devoir de nous donner l'information et de nous protéger. Et à mon humble avis, c'est ce qu'ils ont fait jusqu'à aujourd'hui. Et nous avons aujourd'hui les résultats. On doit être fiers de ça. Voilà. Merci beaucoup, docteur Pana. Alors, docteur Tchaptiet, nous parlons de vivre avec la maladie. On a évoqué également les facteurs qui ont milité ou qui ont, qui nous ont permis aujourd'hui d'être dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, avec une reprise presque d'une vie normale. Alors, l'une de ces raisons, c'est la vaccination. Aujourd'hui, dites-nous, docteur, où en est-on concrètement? Est-ce que les Togolais continuent par aller se faire vacciner? Quel est l'engouement, quelle est l'affluence dans les vaccinodromes? Déjà, il faut dire que bientôt nous serons à une année de la vaccination chez nous. La couverture vaccinale au niveau de notre pays sur le plan, on va dire, africain est vraiment appréciable. Okay. Parce que selon l'OMS, en Afrique, on est autour de 11%, voire moins. Or, chez les personnes de 18 ans et plus, nous sommes à 36% et 28% comme personnes complètement vaccinées par rapport à cette cible-là. Et non seulement cela, nous sommes l'un des rares pays africains qui aujourd'hui est à ce stade de dose de rappel, il faut le dire, parce que nos autorités ont vraiment compris l'importance de permettre à la population d'avoir également ces doses de rappel-là. Et nous avons évolué parce que nous vaccinons aussi nos adolescents aujourd'hui, et ce qui est important, parce que vraiment, même si d'aucuns disent que les enfants ne sont pas très touchés dans cette pandémie, il y a un intérêt à ce qu'ils soient vaccinés vraiment. Intérêt dans la mesure où c'est important que ces enfants-là ne puissent pas peut-être avoir le virus et par après contaminer les personnes beaucoup plus, les parents à la maison qui ont une immunité peut-être beaucoup plus affaiblie. Donc aujourd'hui, il faut le dire, la vaccination suit son cours dans notre pays parce que véritablement, on n'a pas encore atteint l'immunité collective attendue autour de 60 à 70%. Et mais le constat aussi, c'est qu'il y a quand même une baisse de la fréquentation. Il y a une baisse de vaccination au niveau de nos sites, malgré que nous poursuivons l'ensemble des stratégies qui ont été mises en place par nos autorités, notamment la vaccination au niveau de nos formations sanitaires, la vaccination en poste avancé, où nous allons au niveau des marchés, des mairies, des commissariats. Nous allons également au niveau des chefs de village. Nous prenons des rendez-vous avec eux dès qu'ils ont une manifestation pour vraiment apporter cette vaccination-là à la population. Donc, nous continuons. Et dès que, quand les équipes sont sur place dans ces genres de manifestations, c'est-à-dire, bon, c'est vrai qu'elles vont pour vacciner, mais sûrement qu'il y a toujours des sceptiques. Alors, est-ce que l'équipe, disons, se transforme en équipe de sensibilisation d'abord pour appeler les gens à se faire vacciner? Véritablement, nous sensibilisons. La sensibilisation déjà sur l'importance même de la vaccination, et nous poursuivons aussi la sensibilisation sur le respect des mesures barrières parce que les deux doivent toujours continuer d'aller en pair. Et cette sensibilisation aussi, nous essayons de nous approcher de tout ce qui est comme regroupement et nous allons leur apporter le message sur la vaccination. Nous profitons de ces occasions de sensibilisation pour les vacciner. Donc vraiment, nos autorités aujourd'hui ont mis
le vaccin qui est toujours disponible pour la population. Mais maintenant, je pense que nous profitons pour vraiment interpeller la population, les exhorter à se dire qu'on n'est pas encore à l'immunité collective. On doit encore vraiment être suffisamment vacciné pour vraiment, comme d'aucuns le disent, espérer faire comme les autres. Parce qu'il faut aussi le dire, si aujourd'hui certains pays européens se permettent de laisser cours à tout ce qui est, de bannir toutes les mesures restrictives, c'est parce qu'ayant des couvertures autour de 80-90%, la population est quand même beaucoup plus prémunie à faire face à un éventuel variant qui peut-être serait plus virulent qu'Omicron, parce qu'en ce moment-là, au moins la population étant suffisamment vaccinée, il n'y aura pas de forme grave, il n'y aura pas trop de charges hospitalières et tout. Donc vraiment, je pense qu'aujourd'hui, la population veut qu'on en arrive là. Et pour cela, il faudrait vraiment que la population continue par vraiment se faire vacciner, que nous puissions vraiment atteindre ce très bon taux de couverture pour vraiment espérer mieux. Être à l'abri justement et parer à toute éventualité. Docteur Pana, aujourd'hui, donc, disons que l'affluence a baissé au niveau des vaccinodromes. Mais docteur, est-ce que vous comprenez, disons, cette réticence-là des Togolais à se faire vacciner? Bon, je pense que la réticence n'est pas singulière aux Togolais. Nous avons vu dans certains pays les anti-vaccins sortir avec les pancartes, manifester. Vous avez tout dernièrement au Canada, ce qui s'est passé, où le gouvernement a été obligé de pouvoir sortir les muscles, taper du poing sur la table pour dire ça suffit. Voilà. Donc les anti-vaccins, il y en a partout. Hein. Chez nous ici, bon, il y en a qui continuent d'alimenter ces fausses rumeurs-là, qui malheureusement entraînent certaines personnes à prendre certaines décisions indélicates au risque de leur propre santé, quoi. Oui. Je pense qu'on va petit à petit résorber ces petits problèmes-là. Je suppose que ceux qui sont allés se faire vacciner, première dose, et qui ne sont pas encore retournés pour la deuxième dose, il faut qu'ils sachent que lorsque tu n'as pas reçu tes doses complètes, tu es à haut risque. Tu es à haut risque. Deux, si vous avez reçu première dose et que le délai pour lequel vous devez retourner pour avoir la deuxième dose, vous n'êtes pas allé, vous avez traîné, vous êtes au même titre que celui qui n'a pas été vacciné. C'est parce que la protection que vous avez eue là, si vous avez dépassé le délai qui a été donné, il n'y a plus d'anticorps dans votre organisme. Donc vous pouvez capter. Et c'est ça qui amène aussi, qui alimente certains fausses rumeurs en disant « Ah oui, il a été vacciné, mais il a attrapé le Covid. » Non. Quand on cherche, on voit que c'est des gens qui ont reçu une dose et il est resté 3 mois, 6 mois, et puis bon, il n'est pas allé chercher. Donc je pense qu'il est très important que les gens aident à pouvoir véhiculer le message qui est donné et le vrai. Voilà, pour que les anti-vaccins puissent se recouvrir et vraiment laisser les gens aller se prémunir. La deuxième chose, comme l'a dit le docteur Chapté, le gouvernement togolais a fait l'effort. Actuellement, nous avons des millions de doses. Des vaccins disponibles. Surtout même, le gouvernement a fait l'effort de faire venir Johnson & Johnson. On a toutes sortes de vaccins. Des vaccins, nous sommes un des rares pays à disposer de différents types de vaccins. Vous allez, celui que vous voulez, c'est ça, on vous injecte. Ailleurs, j'ai discuté avec quelqu'un d'un pays voisin, un ami, et même, ils cherchent le vaccin, ils ne trouvent pas. Ils n'en trouvent pas. Donc, ils cherchent le vaccin, ils ne trouvent pas. C'est un pays voisin. Une sorte de vaccin. Exactement. Donc, aujourd'hui, Johnson, le gouvernement a fait l'effort. On a des millions qui sont arrivés. C'est une dose. Après, vous allez pour la deuxième. C'est fini. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse l'effort de comprendre que le gouvernement est dans son rôle de nous apporter les vaccins. Et je suis sûr que si le gouvernement n'a pas amené les vaccins, les gens
allaient commencer encore à dire, manifester. ah voilà, On n'a pas de vaccin, c'est pour ça qu'on ne se vaccine pas. Ils ne se battent pas pour Voilà, amener les vaccins. alors qu'on veut se faire vacciner. Alors qu'on veut se faire vacciner, le gouvernement n'a rien amené, voilà. Maintenant, le gouvernement amène le vaccin. On cherche Il les faut gens à qu'on nous vacciner. tire pour aller se faire vacciner. Non, je crois qu'il faut qu'on commence à comprendre que le gouvernement fait son devoir, il accomplit son rôle. Nous aussi, en tant que population, il faut qu'on l'aide à nous aider. Notre partition, c'est d'aller se C'est faire très vacciner. important. Notre partition, c'est d'aller tendre le bras. Pour se faire vacciner. Madame Anita, si vous voulez, comme on est sur la vaccination, Oui. je vais faire un clin d'œil sur une vaccination qui a été lancée hier contre la poliomyélite. La vaccination contre la polio, justement. Nous avons remarqué sur le terrain que certains parents ont refusé à leurs enfants de CP1, CP2, parce que la vaccination qui est actuellement court, c'est pour les enfants de 3 à 6 ans. Et c'est un rappel parce que dans le programme, il y avait eu cette fenêtre-là où ces enfants n'avaient pas bénéficié de cette vaccination-là. Rappelons que le vaccin anti-polio, c'est ça qui permet, nous, vous et moi, c'est ça qui nous a permis d'être sur nos deux jambes aujourd'hui. Voilà. Et d'avoir nos membres fonctionnels. De danser cloucatier et tout ça. Tout ça. Donc, mais si un parent empêche son enfant d'aller se faire vacciner et que le lendemain, l'enfant se voit paralysé, vraiment, c'est sa faute et il rendra compte à qui de droit. Vous comprenez ce que je dis par là? Et docteur, disons, cela est arrivé juste parce que les parents ont peur, ils Oui. avaient peur de la vaccination Covid. Exactement. Les gens n'ont pas laissé leur enfant aller à l'école hier, aujourd'hui. Il y a des gens qui sont allés même, on a vu que certaines classes de CP1, CP2 étaient vides, malgré que les autorités sanitaires et les autorités de l'éducation ont véhiculé l'information, y compris les communes, les chefs traditionnels. Pour expliquer que c'est une vaccination contre la polio et non... la polio et que c'est très important. Les gens disent, ah non, 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 ça c'est Covid déguisé. Voilà, c'est une stratégie trouvée pour vacciner nos enfants contre la Covid. Les pauvres enfants. Non, je pense qu'il faudrait que... J'ai fait un appel aux parents de faire diligence, d'avoir confiance aux autorités sanitaires et aux autorités gouvernementales en ce qui concerne la provision des services en santé. Je ne vois en aucun cas un individu, un agent de santé, un dirigeant, un homme responsable et conscient, aller donner des produits inappropriés à sa population. Je n'en ai jamais vu. Honnêtement, je n'en ai jamais vu. Donc, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, chers parents, vous qui écoutez, les enfants, ils ne sont pas en mesure de prendre leurs décisions. C'est à nous de les protéger et de les amener à être en bonne santé pour que demain, ils puissent participer au développement de notre cher pays. Donc, empêcher un enfant de prendre la vaccination contre la poliomyélite, c'est le mettre en danger de devenir paralytique, c'est-à-dire les pieds qui ne marchent plus, d'être paralytique et d'être dans les pousse-pousse et tout ça là demain. Cet enfant, normalement, s'il devient paralytique, il devrait vous traduire pour qu'on vous juge. Il doit s'en prendre à ses parents. À ses parents. Et je ne souhaite pas ça, s'il vous plaît. On vaccine les enfants de 3 à 6 ans, c'est un rappel. Contre la poliomyélite. Contre la poliomyélite. Nous sommes pour l'émission Covid, mais j'ai voulu rappeler ça quand même. Parce que c'est la peur du vaccin de Covid qui entraîne... Je pense qu'on ne va pas vacciner vos enfants parce que pour le moment au Togo, la vaccination pour la Covid, c'est de 12 ans et plus. On ne peut pas vacciner les enfants qui de 3 à 6 ans contre la Covid. Non, ce n'est pas possible. S'il vous plaît, ne faites pas cette confusion. Amenez vos enfants, prémunissez-les contre la poliomyélite. Voilà. S'il vous plaît. Merci beaucoup, Dr Pana, pour justement ce clin d'œil-là et pour nous avoir fait partager cette information. Alors, Dr Tchaptiet, c'est vrai que vous êtes sur le terrain. Au niveau de l'Éguacité aussi, très rapidement, pour parler justement de cette vaccination contre la polio. Vous avez remarqué cela aussi, les parents rechignent à venir faire vacciner les enfants contre la polio? Il faut dire que la population, habituellement, quand on faisait les campagnes contre la poliomyélite, c'était le vaccin oral. Okay. Donc, ici, il s'agit du rattrapage du vaccin polio injectable.
qui se fait, comme le docteur l'a dit. On essaie de rattraper les enfants de 3 à 6 ans parce qu'au moment où il y avait eu introduction de ce vaccin, cette cohorte-là n'a pas pu bénéficier de ce vaccin. Et vraiment, c'est très, très important parce que ça fait très mal de voir un enfant en communauté qui devient paralysé parce que on aurait oublié de lui faire prendre son vaccin. C'est vrai que quand nous avons démarré hier la vaccination contre la poliomyélite au niveau des établissements, nous avons fait un travail préalable où nous sommes allés vers les directeurs, on leur a fait part de la campagne, ils ont dit qu'ils prendront les avis des parents et tout. Et quand on arrivait au niveau des établissements, d'aucuns nous disaient non, les parents, on dit qu'ils ne veulent pas qu'on vaccine leurs enfants. D'autres encore, même sur le site, quand nous avons commencé par vacciner, il y a eu des parents qui sont arrivés affolés pour dire non, il ne faudrait pas vacciner mon enfant. Pourquoi est-ce que vous décidez de faire la vaccination contre Covid sans notre consentement et avis? Donc, vraiment... Mais docteur Tchaptiet, mais par le passé, disons, avant Covid, ce n'était pas comme ça. Lorsqu'il y avait une vaccination pour des enfants, ça coulait de source. Oui, il faut dire que c'est les rumeurs qui ont entouré la vaccination contre Covid qui ont fait en sorte que pour les autres vaccinations de routine aussi, les parents sont devenus un tout petit peu méfiants. Mais vraiment, nos autorités, autant sanitaires que gouvernementales, ne sauraient faire du mal à nos tout petits. Donc, vraiment, il faut cette confiance-là dans ce qui est proposé à notre population. Donc, chers parents, vraiment, la campagne, on en a encore pour la journée de demain. Les équipes n'iront peut-être plus forcément vers les écoles, mais viendront chez vous à la maison. S'il vous plaît, laissez vacciner vos tout-petits parce que vous en êtes les responsables. Voilà. Et là, il faut rappeler aussi que la vaccination contre la polio, c'est pour les enfants de 3 à 6 ans. Et la vaccination contre la COVID-19 ne concerne pas encore les enfants de cette tranche d'âge-là. Ce sont des enfants de 12 ans et plus. Alors, vos enfants de 3 à 6 ans ne seront aucunement vaccinés contre la COVID-19. Alors, docteur Tchaptiet, et docteur Pana, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais avant de vous laisser repartir, peut-être un dernier conseil à l'endroit des populations au moment où la vie reprend son cours normal, entre griffes. Alors, si vous avez peut-être un dernier conseil à l'endroit des populations, docteur Tchaptiet. C'est qu'il faudra qu'individuellement, on puisse rester vigilant, on puisse poursuivre dans l'observation des mesures barrières, on puisse surtout compléter sa vaccination par ces doses de rappel, aider nos tout-petits à vraiment se faire vacciner, c'est-à-dire nos enfants de 12 ans et plus, pour leur permettre vraiment de reprendre tout ce qui est activité sportive, activité culturelle sans souci, et vraiment faisons un effort pour contribuer à cette atteinte de l'immunité collective, pour vraiment espérer moins de mesures restrictives, développement pour notre pays. Merci beaucoup, docteur Sonia Tchaptiet Gobilé. Je rappelle qu'il est médecin-chef de la commune sanitaire d'Agoué, Nivé 2, responsable du CMS Légbacito. Alors, docteur Pana, votre mot de fin. Merci beaucoup, madame Anita. La première des choses, c'est de dire que allègement des mesures, c'est vrai, mais la Covid n'est pas terminée. Tout à fait. Et il va falloir que nous puissions rester toujours vigilants. Deux, c'est de dire que les mesures qui ont été édictées jusque-là pour contrôler la maladie, certaines seront maintenues, certaines seront allégées, comme on l'a dit, voire totalement. Elles sont mises en place pas d'une façon intuitive. Les mesures que le gouvernement et les autorités sanitaires édictent ont un fondement scientifique. Donc, il faudrait que les gens aient confiance sur ces mesures-là et les appliquer. La troisième des choses, il a été démontré scientifiquement que la vaccination a un rôle très important dans la maîtrise de la COVID-19. Et que si nous voulons contrôler cette pandémie-là, pour que nous puissions revenir
à notre vie d'avant 2020 et que nous puissions vaquer librement maintenant, que nous puissions vivre comme avant, il faudrait que nous puissions nous faire vacciner et pouvoir maintenant être en bonne santé pour continuer notre contribution au développement. Merci beaucoup, docteur Assima Pana, médecin de santé publique, ancien représentant de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et membre du conseil scientifique. Merci à vous, chers invités, d'être passés sur ce plateau. Nous rappeler encore l'importance de la vaccination et du respect des mesures barrières à l'heure où certaines mesures restrictives ont été levées. Il est question maintenant aujourd'hui de faire appel à notre conscience individuelle et à l'action collective pour parvenir à l'immunité collective et à la lutte contre la maladie de la COVID-19 au Togo. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris pour vendredi prochain pour un autre thème au cœur de la nation. Bonsoir.